Cédella Roman est une Française de 19 ans qui a rendu visite à sa mère au Canada, tout près des États-Unis. En faisant son jogging, elle ne s'est pas aperçue qu'elle a franchi la frontière. La police l'a arrêtée, et comme elle n'avait pas ses papiers, elle a passé 15 jours en tôle à 200 km de là. Le temps de vérifier son identité, faut bien ce temps-là. Quelques pas en trop, et tu passes de citoyen normal à voyou clandestin. Je te connais pas, mais peut-être que t'en as marre de voir les étrangers qui envahissent ton pays. En 1940, l'Allemagne qui voulait tout gagner s'est emparée de la France. Ça s'appelle l'occupation. En 2018, des réfugiés qui ont tout perdu mendient le droit d'asile. Tu perçois la subtile différence qu'il y a entre invasion barbare et accueil des gens en détresse ou pas du tout? Tu parles souvent de ton pays. Mais c'est quoi un pays? On vit sur une boule, la Terre. Un jour, la vie est apparue. Elle a évolué, le règne animal. L'espèce humaine, délicate et respectueuse comme on la connaît, a décrété que la Terre lui appartenait. C'est notre planète. On bouffe tout ce qui se bouffe, on exploite tout ce qui s'exploite et le reste, on le pollue. Et pour faire encore pire, on a tracé des lignes un peu partout et on a fait des surfaces colorées comme ça. Ça permet de classer les gens, ceux qu'on doit craindre, rejeter, haïr, envahir ou s'en foutre. On habite sur une planète plus petite qu'un grain de sable au niveau de l'univers, et on peut même pas s'y balader où on veut. Tu trouves pas ça un peu con? Le jour de notre naissance, on dit pas qu'on vient à la Chine, à la Suède ou au Pakistan. On dit qu'on vient au monde. Mais le pays dans lequel t'es né, c'est pas le tien, il t'appartient pas. C'est simplement l'endroit où ta mère se trouvait quand t'es arrivé. Je te connais pas, mais peut-être que t'es fier de ta nationalité. Mais on te l'a imposé en même temps que ton prénom, ton sexe et la couleur de ta peau. Il est où le mérite? Si t'as pas eu de bol, t'es né dans un pays gouverné par un dictateur psychopathe qui massacre sa population à coups de missiles et qui envoie des gangs de violeurs officiels déflorer les fillettes. Tu fais quoi? Tu renvoies les bombes vers le ciel avec ta raquette de tennis? Non. Tu sauves le seul truc qui te reste encore pas pour longtemps. Ta vie. T'abandonnes tout, tu te jettes sur les routes, tu sautes dans le premier bateau qui t'emmènera au paradis. S'il coule, t'y arriveras plus vite. Le paradis, ça se prononce pays d'accueil. Drôle de nom pour désigner un endroit où personne ne se réjouit de voir débarquer ta sale gueule de réfugié traumatisé. Ah, tu vas l'attendre longtemps ton cocktail de bienvenue. On te connaît pas, mais on te déteste déjà. Dès l'instant où tu fuis ton pays, tu te transformes automatiquement en feignant profiteur criminel. C'est magique. Partir pour survivre, mais c'est lâche, c'est même illégal. Tu seras enfermé, déporté, refoulé. Même un chien serait mieux considéré que toi. À moins que tu escalades un immeuble à main nue au péril de ta vie pour sauver un gamin qui va tomber d'un balcon. Là, tu seras bien vu. Sauf, évidemment, par les éternels racistes pathologiques qui verront là une ruse pour obtenir des papiers. Ouais, bien sûr, ouais. Je te connais pas, mais t'es peut-être quelqu'un de généreux, travailleur, intelligent, qui fait avancer la société. Quelqu'un qui clique sur j'aime, là, ici, en dessous. Allez, juste pour me faire plaisir. Mais quelles que soient tes qualités, de toute façon, le jour où ton pays sera en feu, tu deviendras un parasite qu'on aura juste envie de rejeter à la flotte. Ce qu'on appelle un migrant. Pourtant, migrant, c'est juste un voyageur, hein, ni plus ni moins, comme un oiseau migrateur. Jamais de ta vie, t'aurais voulu changer de pays, toi? Quand on parle des gens qui se déplacent, le vocabulaire, il est pas jojo. Rien que le terme « gens du voyage », ça augure rien de bon. Migrant, ça va du réfugié politique à l'exilé fiscal, en passant par expulsé, immigré, exilé, évadé, déporté, expatrié. Que des mots qui sonnent mal, qui font mal, qui jugent mal. SDF, c'est une sorte de migrant local permanent. On veut même pas qu'il s'arrête pour dormir. Les seuls voyageurs qu'on tolère, c'est les touristes. Parce que c'est des migrants temporaires qui suivent docilement les parcours fléchés et qui rentrent spontanément chez eux quand on a raclé tout leur pognon. Je te connais pas, mais peut-être que tu penses que ceux qui sont pour l'accueil des étrangers, ce sont des gentils utopistes, un peu naïfs. Hé, j'ai la gueule d'un bisounours. Retourne la situation. Imagine que tu dois te barrer de chez toi pour éviter de mourir noyé, crever sous les bombes, ravagé par les tornades, la famine ou la peste. Tu serais pas heureux qu'on te tende la main autrement que pour te la foutre dans la gueule? Tu préférerais pas une main ouverte à un poing fermé ou un doigt d'honneur?
Un jour, peut-être que c'est la Terre qu'on devra quitter tellement on l'aura pourri. On sait déjà qu'aucune planète proche ne pourra nous héberger. Elles sont trop chaudes, glaciales ou irrespirables. Et même si l'une d'entre elles était propice à la vie, ça vaudrait mieux pour notre gueule qu'elle ne soit pas habitée par des extraterrestres qui nous ressemblent. Parce qu'on pourrait bien se faire couler notre vaisseau en plein milieu de l'espace sans nous laisser une seconde pour nous expliquer.